Sur les plateaux télé, c'était tous les jours la croisière s'amuse. Mais à la maison, la vraie vie de Brian Wilson était un cauchemar. Drogue, dépression, folie, lavage de cerveau par un psy sans scrupules et même rencontre avec le tueur en série Charles Manson, le capitaine des Beach Boys a souvent sombré plus profond que le Titanic. À Los Angeles, dans la ville où il est né, Brian nous a accordé un entretien exclusif. Après des années de voyages cosmiques, le cerveau des Beach Boys nous revient aussi frais qu'un gardon. Quoi? Il faut parler plus fort. Vous avez traversé de longues années de dépression. Comment vous sentez-vous? Ah, je me porte très bien. Je suis très heureux. Tout ça est derrière vous maintenant. Oui. Mais comment je m'en suis sorti? J'ai fait du sport. J'ai fait un peu de sport. Né en 1942, Brian Wilson grandit dans une Amérique qui glorifie travail, famille et toaster chromé. Au milieu des années 50, le pays découvre aussi sa jeunesse, le bikini et le surf. À partir de 61, les Beach Boys écrivent la bande-son idéale de ses vacances permanentes sous le soleil de Californie. Je sais pas surfer. J'ai même pas essayé. Au départ, on s'appelait pas les Beach Boys, mais les Pendleton. C'est notre maison de disques qui nous a fait changer de nom. Les héros de Brian, c'est eux, les Four Freshmen, à qui il emprunte le sens des harmonies vocales, marque de fabrique des Beach Boys. Avec ses frères Dennis et Carl, son ami Al Jardine et son cousin Mike Love, Brian fonde le groupe en 61. Une affaire de famille gérée par leur tyran de père, Murray Wilson, qui s'autoproclame manager du groupe. Pour fuir les colères de son papa, Brian se réfugie auprès de son piano où il compose ses premières chansons. Je crois que c'était en novembre. J'étais en voiture et cette air m'est venu. J'ai couru finir la chanson au piano. Après Surfing Safari et Surfing USA, Surfer Girl en 64 est le premier album entièrement écrit par les Beach Boys. Principal compositeur et producteur du groupe, Brian Wilson enregistre 10 albums en 4 ans. En 66, il écrit son chef-d'œuvre Pet Sounds, considéré comme l'un des plus grands albums pop de tous les temps, avec des joyaux comme ici God Only Knows. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Pet Sounds? Pet Sounds est né parce que l'album Revolver des Beatles avait été un super choc pour moi et que je voulais faire un album aussi bon que celui-là. Et God Only Knows est né là. Pour Paul McCartney, God Only Knows est la plus belle chanson jamais écrite. Grands rivaux, les Beatles répondent à Pet Sounds en composant l'album Sgt. Pepper.
Je crois avoir été un pionnier en musique. Je ne sais pas si je suis un génie, mais je crois que je suis un musicien intelligent. Avec Pet Sounds, les Beach Boys rangent leurs maillots de bain, leurs planches de surf et nagent en plein délire. Sujet à des crises d'anxiété qui l'empêchent de monter régulièrement sur scène depuis 1963, Brian Wilson carbure alors aux amphétamines. Et ça se voit. C'est le début d'une longue descente aux enfers pour le leader des Beach Boys. Un immeuble a brûlé dans la rue où se trouvait le studio le jour où on a enregistré nos titres sur le feu. J'avais demandé à tout le monde de porter des casques de pompiers et j'avais demandé de faire du feu dans un seau pour enfumer le studio. J'étais vraiment dingue. J'ai fini par croire que c'était nous qui avions provoqué cet incendie. Fin 66, Brian Wilson se lance dans la composition de Smile, un projet pharaonique qui devait succéder à Pet Sounds. L'album sortira, mais 37 ans plus tard. La malédiction s'abat sur le groupe. En 68, Dennis Wilson, le frère de Brian, croise la route du diabolique Charles Manson, fraîchement sorti de prison. Un an plus tard, The Family, la secte de ce gourou, va perpétrer à Hollywood une terrible série de meurtres. En attendant, Manson s'invite chez Dennis et enregistre des chansons dans le studio du batteur des Beach Boys. Ce n'est pas moi qui suis allé les voir. C'est eux qui sont venus me voir, pour me piquer ma musique, tous les jours. Tu écris mes chansons, tu joues mon jeu. En parallèle, la guerre du Vietnam, alors à son apogée, déclenche une vague de protestations qui enflamme la jeunesse. Les gentils garçons de la plage, eux, ratent la marche. Ah oui, les choses ont changé de façon radicale. Je suis allé m'acheter une basse. Mon frère Carl m'a appris à en jouer. Je voulais être dans l'air du temps, musicalement. Et que pensiez-vous des hippies quand ils sont arrivés? Les hippies? Oh, je les trouvais jolis. Je les trouvais très marrants. Mais c'était pas votre truc. Non. Manger, dormir et prendre des drogues. Pendant 3 ans, Brian Wilson entre en hibernation, cloué au lit. En 75, son entourage paniqué fait appel au docteur Landy, un psy aux méthodes peu orthodoxes. Paul McCartney vient souffler les bougies, mais Brian, gavé de médicaments par ce charlatan, est ailleurs. Il développe même des troubles schizophréniques et se met à entendre des voix. Le docteur Landy s'en délecte sur les plateaux télé. On a peur que Brian Wilson finisse comme Elvis. Oh mon Dieu, non. C'est ce que m'a dit ton manager, qu'on ne pouvait pas te laisser peser 140 kilos. Tu ne savais pas? C'est le bazar dans ma mémoire. Je me souviens de presque rien de cette époque-là. Juste d'avoir été un peu déprimé. Accablés, mais pas trop, les Beach Boys profitent de l'absence de leur leader pour signer en 88 leur plus gros tube, Kokomo, un petit bijou sur un chef-d'œuvre du 7e art, Cocktail avec Tom Cruise, le scientologue. Oh, no, no. Just do it for me as this is a joke. That's so silly. All right, squeeze. You guys. Please come, girls are here. Oh, that's... That's how it used to sound. Then... Enfin désintoxiqué, Brian Wilson retourne en studio, termine Smile et enregistre un nouvel album presque un demi-siècle après ses débuts, That Lucky Old Sun. Sur fond de pop à la Beach Boys, Wilson le visionnaire y célèbre le mythe californien disparu.
En fait, j'ai toujours été en retard sur mon époque. Mes textes ne collaient pas du tout avec les gens de ma génération.